L'Hôtel-Dieu a été créé pour soigner les corps et les âmes. Je suis entre l'appréhension et l'excitation. Là, il y a des doigts de momie. Mais voilà, c'est un lieu qui a un sacré vécu, quoi. Qui ne s'est pas déjà posé la question de l'existence d'une vie après la mort? Que devient-on quand on passe de l'autre côté? Moi, je suis Sandy, et accompagnée de Jonathan, j'ai décidé de parcourir les routes pour tenter de comprendre, entendre et m'ouvrir à ce monde inconnu. Hey man! Prends ma main, Alice. Elle est là. Nous sommes The Believers. Pour cette nouvelle aventure de The Believers, nous vous emmenons dans un lieu tout à fait singulier. Si par le passé, vous avez suivi nos pérégrinations dans des châteaux, des manoirs, des forts militaires ou encore dans un observatoire astronomique, autant de lieux atypiques qui ont jalonné notre route, c'est aujourd'hui un monument que nous n'aurions jamais osé espérer fouler qui nous ouvre ses portes. Une bâtisse conçue dès l'origine pour soigner à la fois l'âme et le corps. Car il s'agit d'un hôtel-dieu, plus précisément l'hôtel-dieu de Baugé. Après avoir eu l'opportunité d'installer nos appareils et nos caméras dans l'emblématique château de la très mystérieuse cité de caractère baugeoise, Reste-toi si tu veux près de... Oh là là. Bonjour. Il est vivant. c'est au tour d'un autre de ces joyaux historiques de nous accueillir pour tenter d'y documenter et d'y expérimenter tout phénomène paranormal. Un vaste monument où peste, gangrène, choléra et autres maladies tragiques se sont succédés durant plus de 300 ans. Son histoire prend sa source dans la rencontre de deux femmes d'exception que la Providence a réunies. Tout commence en 1640 quand Marthe de la Beauce, baugeoise de pure souche, nourrit l'idée folle de bâtir un hôtel-dieu à Baugé. Durant plus de 10 ans, elle quêtera sans relâche, priant Dieu sans discontinuer, afin qu'il lui envoie l'aide inespérée qui lui permettrait d'achever son projet. C'est en visitant l'hôtel-dieu de la Flèche qu'elle croisera la route de celle que l'on désigne alors simplement comme Sœur la Haie. Derrière ce nom modeste se cache en réalité une princesse venue tout droit des Flandres belges, bien décidée à devenir la servante des pauvres, à n'importe quel prix, au point de renoncer à son propre nom, mais aussi à son titre, pour s'assurer de n'être traitée en rien différemment des autres hospitalières. Donc Anne de Melun, c'est vraiment une figure emblématique au même titre que Marthe de la Beauce pour la création de l'Hôtel-Dieu, car sans l'implication d'Anne de Melun, on n'aurait pas pu avoir donc l'Hôtel-Dieu en tant que tel, c'est-à-dire tout le bâtiment, puisqu'elle a vraiment été la donatrice providentielle pour l'Hôtel-Dieu. C'était donc Anne de Melun, la princesse d'Épinois, donc forcément une noble avec tout le bagage financier derrière. Donc elle s'est autant impliquée financièrement, mais surtout de sa personne, parce qu'il faut savoir que quand on lit les écrits de manière générale sur Anne de Melun, c'est vraiment une noble qui n'était pas tournée vers les mondanités, mais vraiment tournée sur la charité et d'aider surtout les plus démunis. Lorsqu'Anne de Melun, princesse d'Épinois, découvre le projet gargantuesque de Marthe de la Beauce, l'occasion lui paraît comme une évidence. Elle peut enfin se mettre au service de la plus noble des causes, soigner les pauvres au nom de Dieu, avec les ressources que son rang lui confère. C'est ainsi qu'accompagnée de 3 autres sœurs de la Flèche, elle part pour Baugé et,
En quelques années à peine, l'Hôtel-Dieu de Baugé devient une réalité. Le lieu grandit au fil des siècles, avant de fermer définitivement ses portes en 2001. Là, il y a des doigts de momie. Tout ça, c'était les ingrédients des médicaments. Enfin, une partie des ingrédients des médicaments qu'on retrouve dans l'apothicairie. Et du coup, voilà, t'as plein de bizarreries, quoi. Dès 1675, l'Hôtel-Dieu put profiter de la création de sa propre apothicarie. Et ce qui en fait aujourd'hui encore une véritable pépite historique, c'est que cette pièce est restée à l'identique depuis plus de 350 ans, avec ses 650 pots d'apothicaire réunis sur les étagères de cette capsule temporelle. Une des plus grandes et plus belles collections d'Europe, qui de plus est, renferme encore les ingrédients d'antan. Et ce qui fait sa richesse, c'est autant la diversité de ses pots, parce que chaque pot a sa propre fonction, son propre usage, et également le mobilier qui est vraiment d'origine. On a quand même des dressoirs en noyer avec toutes ces étagères. Et également, ça c'est la partie assez intéressante, c'est qu'on a encore les préparations aussi à l'intérieur des contenants, des pots. Donc ça c'est aussi quelque chose qui participe à sa richesse. Ça, c'est le fameux tableau qui représente Anne de Melun qui va sauver la ville de Baugé de l'attaque d'un régiment qui était venu pendant la période de la Fronde. Et Anne de Melun qui se faisait appeler Sœur de la Haye parce qu'elle ne voulait pas qu'on sache que c'était une princesse, etc. À partir de ce moment-là, elle va avouer à ce monsieur que c'est une princesse des Flandres, car lui, il est allemand, et du coup, ils vont épargner la ville de Baugé grâce à la Sœur de la Haye, et on va savoir qu'en fait, Baugé possède, entre guillemets, une princesse des Flandres, qui est autre que Anne de Melun. Mon premier bilan, il est que je me sens très perturbé. Je m'en doutais parce que tu vois, quand on a commencé notre tour de visite, tu m'as tout de suite dit comment tu te sens. J'ai dit, attends, laisse-moi quelques minutes dans le lieu. Là, ça fait une bonne heure qu'on y est à visiter, à regarder tout autour de nous. Et là, je commence vraiment à avoir ce sentiment que j'ai eu dans certaines enquêtes où je suis une boussole, mais qui tourne, qui a perdu complètement son sens. Je me sens déboussolé, quoi. Ce qui s'est passé à la porte là, c'était très étrange. C'est un truc avec cette torche là. Du mal à en sortir. De là où je suis. J'ai l'impression d'avoir ces visions comme ça, c'est très opaque, hein, mais c'est vraiment quelque chose que je vois avec mon troisième œil, quoi, que je vois pas vraiment avec mes yeux. Mais de ces nonnes qui font ces allers-retours comme ça, entre les lits, dans tout notre tour de visite, etc. C'est cette partie-là, où j'ai vraiment l'impression de voir comme un écho d'aller-retour de nonnes, quoi. Et pas forcément entre les lits qu'on voit là. Hein. Je les vois pas s'arrêter sur les lits, tu vois. Comme si la pièce était plus grande et que les choses étaient disposées différemment, tu vois. Mais je les vois bel et bien aller de gauche à droite dans la pièce, quoi. C'est très bizarre. Et je le ressens vraiment dans tout mon corps à y rester là, comme ça, à planter. En tout cas, de mon ressenti là, actuellement, il y a du monde. Il y a clairement du monde. Et j'imagine pas la nuit, quoi. J'imagine pas la nuit. Je suis entre l'appréhension et l'excitation. Mais je suis super content d'être là, c'est génial. C'est magnifique. Mais voilà, c'est un lieu qui a un sacré vécu, quoi. Je suis pas forcément sur le ressenti vraiment d'une énergie consciente, etc. Mais est-ce que c'est rempli de bulles d'écho, de moments passés comme ça qui traînent encore dans l'air
et que t'as moyen de ressentir, ah clairement, c'est fou. Plus on avance dans les enquêtes, plus, comme je dis, t'es un phare qui brille pour eux. Donc ici, on est vraiment sur un paradoxe d'énergie entre les bonnes sœurs qui ont voué toute leur vie jusqu'à la mort pour les pauvres et les malades. Donc on a cette part d'énergie très, très belle, très bienveillante, mais on a cette énergie de malades, des gens qui ont eu la lèpre et je ne sais combien de maladies depuis 1650. Donc ça va vraiment être deux énergies très différentes qui peuvent régner ici. Donc il faut que je fasse attention à toi. Avec un tel vivier d'énergie qui mêle la bienveillance de la prière à la douleur des maladies, en passant par les différentes tragédies de l'histoire, il nous faudra redoubler de vigilance. Et si au fil des ans, le respect envers le monde invisible a toujours été notre priorité, ce soir, il sera absolument essentiel. Là, il est 23h, on est seul à l'Hôtel Dieu et on va commencer notre tour de présentation. C'est parti. T'es prête ? Ouais. Let's go. C'est parti. Bonsoir mes sœurs. Je m'appelle Sandy et je suis avec Jonathan. Et nous venons ce soir pour tenter de dialoguer avec vous ou avec les malades que vous avez pu soigner. Nous aimerions travailler dans la bienveillance et la lumière en bonne intelligence. L'Hôtel Dieu a été créé pour soigner les corps et les âmes. Et en fait, nous, toute notre démarche, c'est de comprendre qu'est-ce que l'âme devient après la vie. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, la résonance. Nous voulions venir ce soir spécifiquement parce que aujourd'hui c'est la Saint-Joseph et on sait à quel point Saint-Joseph est important pour vous. Je peux vous dire que c'est vraiment impressionnant. On est immergé dans le noir. Il n'y a pas un bruit. L'ambiance est vraiment impressionnante. J'ai lu la biographie d'Anne de Melun, écrite par Joseph Grandet. Et sincèrement, bravo pour tout votre travail, ainsi que Marthe de la Beauce et toutes les hospitalières qu'on suivi, qui ont accepté de vouer leur vie pour les pauvres. Aujourd'hui, on est en l'an 2024. Vous étiez là il y a 350 ans. Mais votre œuvre a perpétué pendant toutes ces années, parce que ça fait que très peu de temps que l'hôpital est fermé.
Merci pour l'héritage que vous permettez à Baugé de profiter. Nous avons enquêté il y a peu de ça dans le château. Le château qui était déjà là. Chut, chut. Ouais. Y'a quelqu'un? Eh oh! N'ayez pas peur de nous, hein. Est-ce que vous pouvez refaire ce bruit? N'en dites pas. Mais c'était vraiment Une présence derrière. au fin fond du couloir, quoi. Bonsoir. Bonsoir. Vraiment très bien fait. Ah ouais, super. Viens dans le... Eh oh! Donc là, ce soir, on est venu pour faire des expériences avec vous, pour communiquer avec vous. Vous verrez, on a plein d'appareils, plein d'outils qui nous permettent d'enregistrer l'image, qui nous permettent d'enregistrer le son, pour pouvoir vous entendre. On est un peu comme des journalistes. Et des journalistes de l'après-vie. Voilà, on est là pour vous poser des questions, pour communiquer avec vous. Puis peut-être que certains d'entre vous ont envie de laisser des messages qu'ils n'ont pas pu à l'époque, qu'ils n'ont pas pu transmettre. Je sens que c'est plus lourd. Bah c'est... En fait, cette partie-là, elle est plus lourde que là-bas. Ouais. Non, mais c'est pas du tout le même feeling plein jour, dans l'après-midi, quoi. Je me sens pas des plus rassurés, hein. Me laisse pas tout seul, s'il te plaît. Vous savez, quand on a enquêté au château de Baugé, certains d'entre vous, certaines consciences, certaines entités, nous ont appelés les vivants. Est-ce que ça vous parle, ça? Le fait que nous sommes les vivants.
Je te sens pas du tout rassuré, je te jure, dans ton visage, c'est... Moi, j'arrête pas de penser aussi à toutes les informations qu'on m'a données. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que depuis qu'on sait qu'on va faire l'Hôtel Dieu, comme, entre guillemets, par hasard, j'ai sympathisé avec une dame que je croisais tous les matins. Puis en fait, on a commencé à discuter il y a un mois de ça. Et il se trouve que c'est elle qui fait le ménage à l'Hôtel Dieu, et ainsi qu'au château. Et depuis qu'elle sait ce qu'on fait et ce qu'on va faire, eh ben, il commence à se passer des choses. Donc tous les lundis matins, elle me raconte. Et donc on lui a à plusieurs reprises caressé le visage. Elle a aussi entendu des portes claquer. Et à chaque fois, c'est pas de pire en pire, mais à chaque fois, il se passe de plus en plus de choses quand elle est là. Durant notre tour de présentation, nous avons enregistré ce bruit étrange derrière nous. Nous avons enquêté il y a peu de ça dans le château. Le château qui était déjà là. Mais après relecture, il ne révélera rien de pertinent. Il était maintenant temps pour nous de passer entièrement en vision nocturne et de plonger dans l'obscurité du lieu. Nous allons d'abord commencer par disposer tous nos pods EMF à différents endroits. Je vais ensuite commencer à jouer du bol chantant dans la chapelle afin d'aider à élever les énergies de la pièce. Le pod, ouais. Vas-y. Bah, tu peux venir aussi, s'il te plaît? Merci. Merci. Est-ce que c'est le bol qui vous plaisait? Vous voulez que j'en fasse vers vous? Ok. Là, les lits, c'est pas des lits d'époque. Non. T'as combien là sur l'IMF en température? 15,3. Ok. En fait, c'est la chapelle qui fait plus froid. Oui, ça, il fait 13. ça se ressent quand il passe. Oh, on est passé à 23 degrés d'un seul coup. Ah ouais, bah t'as le record. Et en plus, t'as vu, ça a enregistré un 0.11. Alors, c'est extrêmement léger, mais on passe de 15 degrés à 23 degrés d'un seul coup. Comme par hasard, 23. Vous savez, je sais pas si ce genre d'opportunité qu'on puisse
être là le soir, enfin la nuit, avec vous. C'est pas forcément facile à mettre en place. Donc ça serait super si vous pouviez profiter de cette opportunité. Alors, j'espère juste que ça va pas nous, entre guillemets, porter préjudice, mais en tout cas du temps d'Anne de Melun, à partir du moment où on est hospitalière, on fait le vœu de silence. Donc normalement on n'a pas le droit de parler. Mais aujourd'hui vous êtes plus hospitalière, vous êtes une énergie autre. Donc vous pouvez parler avec nous, n'hésitez pas. Si vous voulez, on peut essayer l'appareil ici. C'est fou. Ça vous demande beaucoup d'énergie de faire ça en plus. Ouais, c'est en continu, c'est vraiment... Trop que j'essaye l'aspirine. Vas-y. Est-ce que quelqu'un veut nous parler? Où? Est-ce que Saint Joseph est avec nous? Plus fort, monsieur, s'il vous plaît. On veut simplement documenter votre présence et comprendre la survivance de l'âme. Vous étiez là pour la soigner, mais on ne sait toujours pas en 2024 ce qu'il advient de notre âme une fois qu'on décède. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Conspiration? On ne veut pas vous déranger, hein, vous savez. Il s'est arrêté le pod là-bas. Ah ouais? Ouais. Vous savez, il y a aussi d'autres moyens de communication qui sont de nous transmettre vos émotions. Peut-être que vous pouvez passer par là aussi si les mots sont difficiles, voire interdits. Nous avons souvent demandé aux consciences, aux énergies, de se déplacer autour de nous sous la forme de sphères lumineuses. On sait que vous êtes capable de le faire, donc n'hésitez pas à le faire. Là, au moment où je vous parle, n'hésitez pas à venir autour de moi sous cette forme de sphère lumineuse. Peut-être que ici c'était un lieu de prière. Donc peut-être que vous pouvez nous faire entendre vos prières. Là si je m'écoute là, on a tous les yeux fixés sur nous. Nous allons rester encore un long moment dans la chapelle. Et je peux vous promettre qu'y rester plongé dans l'obscurité était une expérience troublante que je ne saurais décrire. La sensation d'être observé n'aura jamais été aussi présente. Chose encore plus étrange, le chiffre 23 continuait de revenir sans cesse sur nos appareils. La nuit bien avancée, nous décidons de consacrer notre temps à une autre section du bâtiment, principalement là où les sœurs avaient l'habitude de prendre leur repas. On est là! Est-ce qu'on a le droit de s'asseoir à vos côtés? Ou est-ce que ça vous dérange? Vous
Là, c'est bizarre, j'avais pas cette sensation depuis le début. Samedi a passé ces derniers mois à lire votre histoire, l'histoire du lieu. C'était passionnant. Du coup, ça me ferait plaisir qu'on puisse en discuter. Tu restes là? Tu veux? Juste dans le couloir. Nous sommes restés longtemps dans cette immense pièce, et Jonathan et moi-même n'avions jamais autant ressenti simultanément la sensation d'être observés. Nous avions même le sentiment d'être jugés, testés. J'ai l'impression que quand on est arrivé et qu'on s'est assis tous les deux à la table, qu'on a pris un gros coup de pression, tu sais. Moi, je l'ai vraiment ressenti. Genre, j'étais là. Oula, mais attends, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et là, ouais, je suis vraiment d'accord que ça s'est allégé, quoi. Ouais, quand même, il y a des masses de froid, là. Moi, je me dis qu'il est temps d'aller faire une petite session. Je pense que l'heure de la session Spirit Box est soulevée. Nous décidons de rejoindre la partie des malades pour y tenter une séance de Spirit Box. Et c'est à partir de là que les choses vont prendre une tournure inattendue. En fait, on était parti pour faire la session Spirit Box, mais je voulais faire juste 2 minutes de pause. Donc là, il s'assoit, il boit un coup, mais en fait, il parle plus et il est assis sur le siège et il veut plus décoller. Attends. Écoute. Écoute. Le couloir blanc. Une sœur vous attend. Elle pleure. De solitude. Il est encore très difficile pour Jonathan d'accepter ses capacités médiumniques, d'autant plus qu'elles n'ont fait que de croître au fil de nos enquêtes. Oh, j'ai eu l'impression de voir un visage là, juste un instant. Ah. Ce qui fonctionne avec les champs électromagnétiques qui n'a... Oh putain. Quoi? J'ai eu vraiment l'impression de voir un visage blanc juste derrière toi, Sammy. Je suis désolé, ça peut paraître très bizarre, mais en fait je vois avec ma conscience. Je te regarde toi, je regarde la caméra, mais pourtant je vois bel et bien le lit et je vois cet homme au bout, sans avoir besoin de regarder vers. Néanmoins, il a appris à les écouter davantage qu'à en avoir peur. Mais je sais ô combien il lui est difficile de se montrer si vulnérable, surtout devant la caméra.
Nous décidons donc de partir vers le long couloir blanc pour essayer de communiquer avec cette sœur en peine. Il s'est passé quelque chose d'étrange. J'ai l'impression qu'on disait de venir ici parce qu'une sœur se sentait seule, triste. Vas-y, lance la question. Ma sœur, Sandy, elle va utiliser un appareil qui fait un peu de bruit. Mais vous inquiétez pas, c'est juste le processus de l'outil. Mais c'est un outil qui est vraiment super parce qu'il nous permet de communiquer en temps réel avec vous. On va pouvoir vous poser des questions. Vous allez pouvoir nous répondre. Vous allez peut-être voir tout autour de vous des ondes, des fréquences. Utilisez ce que vous voyez autour de nous pour poser votre voix. Et puis si vous avez envie de dire quelque chose avec votre cœur, n'hésitez pas à utiliser cet outil. Je vais l'enclencher à partir de maintenant. Ma sœur, vous êtes avec nous? Bonjour. Est-ce qu'il y a une sœur qui se sent seule? N'hésitez pas à venir prendre la main. Oh. C'est un monsieur. Reste là. Ouais, mais je voulais faire le couloir. J'ai l'impression que ça dit vous savez. Là, ça sonnait un peu plus ancien, quoi. Une femme. Oui. Ouais. Je resterai peut-être dans ce couloir un petit peu quand même. Mes sœurs, s'il vous plaît, venez nous parler de l'Hôtel-Dieu. Quelqu'un est venu me passer le message de venir ici pour parler à une sœur en peine. On est là. Vous m'avez dit que Sandy pouvait venir avec sa machine. C'est le mot que vous avez utilisé. Est-ce que l'on peut faire quelque chose pour vous? Je vais essayer de te connecter. Merci en tout cas pour ces premiers mots. Cette session Spirit Box fut très intéressante et nous a permis d'enregistrer plusieurs voix. Ma sœur, vous êtes avec nous? Bonjour.
J'ai l'impression que ça dit vous savez. Mais aucune ne nous guide vers la sœur que nous cherchions. Il était temps pour John d'utiliser le meilleur appareil qui soit, notre troisième œil. Il devait s'y connecter. Il fallait qu'il trouve cette sœur en peine. Et je peux vous dire que je n'étais pas prête pour la suite. Est-ce que vous pouvez me guider vers où serait cette femme? Où serait la sœur? J'ai l'impression que vous me répétez toujours vers la statue. Devant la statue? Je te dis ce que ça me dit. Priez avec moi. Qui te parle? C'est ton guide? Non. Je sais pas. Mais c'est pas mon guide. Donnez-nous votre pain quotidien. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je suis pas sûre de son prince. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Mère de Dieu. Qui est avec moi? Prendre un petit peu. Écoute. Allons à la chapelle. Doucement. On va monter les escaliers là. Ça fait longtemps pour elle qu'elle n'est pas venue ici. C'est important. On continue. Reste à l'écart. Et là, elle est partie. Elle m'a dit merci. J'ai été contente de pouvoir revenir ici. Ce qui venait de se passer était réellement incroyable.
Nous étions tellement reconnaissants envers les énergies des lieux de nous avoir permis de documenter un tel événement. Je me sens tellement encore perturbé par ce qui vient d'arriver. Là-bas, je me sens vraiment étrange et j'ai l'impression qu'on finit par me laisser le message de... Il y a une sœur qui est dans le long couloir blanc. Elle est triste, elle se sent seule. On me dit toujours qu'elle est vers la statue, tu vois. Et bon, après, j'ai toujours cet esprit de contradiction, de faire attention entre ce que ma conscience pourrait se laisser dire et ce que l'on me dit. Et bon, au final, une fois qu'on est dans le couloir, sans cesse, elle est près de la statue, elle est près de la statue. Je l'ai senti vraiment quand je me suis concentré, que j'ai posé ma main, j'ai senti vraiment près de la statue, que j'étais engourdi. Là, je me suis senti vraiment vaciller comme ça. Et je l'ai vraiment senti... Laisse-moi prendre juste un petit peu d'énergie, tu vois. Il y a vraiment juste un petit peu. Et après, c'était accompagne-moi à la chapelle. Emmène-moi à la chapelle. Mais doucement, tu vois. Comme si c'était... je faisais attention à ce qu'elle me prenait comme énergie, tu vois. Puis elle m'a dit, s'il te plaît, allons, agenouille-toi, fais le signe de la croix. Je connais pas le signe de la croix, donc je veux bien revoir sur la vidéo si je l'ai fait parfaitement bien. Bah oui, en fait, moi j'étais étonnée, c'est pour ça que j'ai su que c'était pas toi, enfin que t'étais pas... je l'ai fait dans un... Parce que tout ce que t'as fait, tu le fais jamais. Hein. Donc on a fait ça. Après elle m'a dit, est-ce qu'on peut s'asseoir? J'ai dit tout de suite, où? Elle fait, où tu veux. Puis je me suis assis et tout de suite elle m'a remercié. Merci. Et là je suis à l'ouest. J'ai pas d'autre peau, je suis à l'ouest. Parce que j'ai eu beaucoup d'appréhension pour cette enquête. Et tu m'as dit, prends un chapelet, tu vois. Et ça l'a beaucoup aidé dans la démarche. Tu vois. Parce que comme elle prenait un peu de moi, pour elle, il y avait vraiment ce geste ça lui faisait du bien, tu vois. Il n'y a pas de hasard. Hein. Mais bon, je prends jamais de chapelet avec moi quand on enquête. Oui, tu mais vois. là, c'était obligatoire, en fait. Ouais, bon, pour le coup, il a vraiment eu son utilité, quoi. Ouais, j'avais besoin d'en parler parce que je suis pas sûr que de demain, je pourrais en parler de façon si claire. Tu te rends compte de ton évolution? Oui, c'est certain. Bah, c'est parce que je laisse faire. C'est vrai qu'avant, je bataillais, tu sais, persuadé, non, je suis en train de me raconter des histoires. Là, avec le temps, c'est vrai que j'ai tendance à laisser faire et puis on verra ce qui se passe. Et au final, à chaque fois qu'on le fait, ça mène à une histoire complète, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Comme vous pouvez l'imaginer, cette expérience fut beaucoup pour Jonathan. Il était donc temps pour nous de dire au revoir au lieu. Merci à tous. Merci mes sœurs. Au revoir. Au revoir. Cette enquête au sein de l'Hôtel-Dieu de Baugé fut fascinante et surprenante. Elle nous aura permis de rajouter de nouvelles preuves à nos archives. Cette investigation marque aussi la fin d'un chapitre pour nous. Pendant plus de 10 ans, nous avons eu le plaisir de vous partager nos aventures. Toutes ces enquêtes nous auront permis de voyager à travers la France, la Belgique, l'Écosse et bien sûr l'Angleterre. Au fil du temps, nous avons collecté de nombreuses preuves audio et vidéo de la survivance de l'âme. Et nous espérons que notre travail continuera à aider et inspirer les curieux de demain. On l'a fait? On a fait, ouais. Where are you going now? Back home to Paris. Are you? Have you come here specially? Exactly. Yeah. Oh, I'm highly honored. Thank you. Nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes que nous avons croisées sur notre route. Tous ces destins incroyables qui nous ont ouvert leurs portes.
Et nous tenons bien sûr à vous remercier, vous, derrière votre écran, pour votre soutien durant toutes ces années. Et surtout, malgré le vent, malgré les tempêtes, n'oubliez jamais de rester ouvert et curieux. N'oubliez jamais de believe in believing.